Alors bonjour chers amis, donc aujourd'hui on va commencer un cours qui va être structuré en 4 parties. Donc là on va parler de l'entropie, alors ce cours est donné par Math Facile dans Lingala. Alors la première partie de ces cours portera sur l'entropie en thermodynamique, la deuxième partie portera sur l'entropie en mécanique statistique, ensuite la troisième partie portera sur l'entropie en théorie de l'information. Et enfin, on parlera du codage anthropique. Alors, commençons par l'entropie en thermodynamique. Alors, c'est Rudolf Clausius qui a commencé à élaborer cette théorie. C'était un grand savant, un grand scientifique, qui a beaucoup apporté sur la notion de l'entropie, précisément en thermodynamique. Alors Clausius, qu'est-ce qu'il voulait? Donc il cherchait à mesurer l'aptitude de l'énergie calorifique de n'importe quel système réel non idéal à fournir du travail. C'est ce qu'il voulait donc à l'époque. Et donc précisément avec la machine à vapeur. Et donc en tout cas tout ça remonte dans les années 1800. Alors Clausius va énoncer le second principe, dit principe de la thermodynamique. Il est important à une machine simple, sans l'aide d'un agent extérieur, de transférer de la chaleur d'un corps à un autre se trouvant à une température supérieure. Autrement dit, la chaleur ne s'écoule jamais d'un corps froid vers un corps plus chaud. Donc, voilà le second principe de la thermodynamique qui a été prédit, sinon qui a été stipulé par Clausius en 1850. Donc on a une petite illustration de ce cas de figure. Donc on a tout simplement que la chaleur va circuler d'un corps chaud vers un corps froid. D'accord? Alors en 1865, Clausius énonce deux principes. Alors il dit que l'énergie de l'univers est constante. Secondement, il dit que l'entropie de l'univers est croissante et tend vers un maximum, ce qui donne une direction du temps. Alors, ces deux principes seront à la base de beaucoup d'autres recherches scientifiques. Il est important de le noter. Alors, Clausius introduit l'entropie d'un système thermodynamique comme étant une fonction qu'il va appeler S, une fonction d'état extensive du système dont la variation est donnée par la formule 1. Donc on a cette fonction, donc l'entropie, c'est-à-dire la variation de l'entropie, c'est l'entropie du système final moins l'entropie du système initial. Alors cette entropie, cette équation 1, en fait la variation de l'entropie est satisfaite à l'inégalité écrite dans l'équation 2. D'accord? Avec Q qui est tout simplement la quantité de chaleur du système. D'accord? Donc on a plusieurs systèmes par exemple. Pourquoi est-ce qu'on note Q indice U? Le I est tout simplement là pour essayer de justifier une certaine quantité de systèmes mis en jeu. Alors l'inégalité 2 devient égalité pour des transformations réversibles et pour elle seulement. Alors dans les cas de transformation réversible, une égalité qu'on a écrit dans l'équation 2 devient une égalité. Alors le mot entropie étant d'origine grecque a été introduit, on le sait très bien, par Clausius en 1865 pour dire en intérieur et tropie, transformation. D'accord? Alors là, par exemple, on a un verre, on a très bonne nourriture, nous avons des glaçons, nous avons du jus, nous avons de l'ananas, nous avons peut-être de menthe, et nous avons des glaces. À un moment donné, on se rendra compte qu'il y aura de la glace qui va devenir liquide. D'accord. Alors la fonte de glace dans une pièce chaude est un exemple d'augmentation d'entropie, décrite aussi comme une augmentation de désordre dans les molécules d'eau. D'accord. Donc beaucoup de gens disent tout simplement, des scientifiques et plusieurs personnes disent simplement que l'entropie mesure les désordres dans un système. D'accord. Alors prochainement, nous allons maintenant parler de l'entropie en mécanique statistique. Donc soyez prêts pour cette étude très passionnante. Alors sur ce, je vous dis merci pour m'avoir suivi.